Bonjour tout le monde. Désolée, je vous ai secoué. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une petite vidéo Color and Chat. À partir de maintenant, sur mes vignettes, je n'écrirai plus coloriage. Je vais simplement écrire mise en couleur. Donc, ça fait un petit peu plus mature que coloriage, n'est-ce pas? Et on va travailler aujourd'hui dans le Whimsy Girls Christmas Coloring Book de l'artiste Annaline, qui est mon artiste préférée. Comme beaucoup d'entre vous le savent déjà. Donc, je vais faire... on va y aller pour celui-là, ici. Voilà. Donc, j'ai envie de faire celui-là avec vous. Je sais pas du tout si ça va être une vidéo de A à Z. Parce que, ouais, on est déjà le 8 et normalement, ça aurait déjà dû être commencé. Mais avec tout ce qui s'est passé sur YouTube, j'ai pas eu j'avais pas du tout envie, en fait, de faire des vidéos. Tout simplement. J'avais déjà des vidéos de préparer, mais aussi ce que je voudrais dire, c'est que quand j'ai dit dans ma dernière vidéo, mes coloriages du mois de novembre, que ma chaîne risquait de disparaître, je voulais pas dire que YouTube allait me la supprimer. C'était pas ça, je me suis mal exprimée. Je voulais dire que, dans le sens de disparaître, je voulais dire que peut-être j'allais être obligée de la supprimer à cause des nouvelles lois de YouTube, mais j'ai pas envie d'en reparler dans cette vidéo. Donc, je pense que ça va aller. Franchement, j'ai regardé tellement de vidéos sur ce sujet dernièrement que je pense que ça va aller. Qu'on ne sera pas obligé de... Bon, j'ai envie de faire... Qu'on ne sera pas obligé de supprimer. En tout cas, je l'espère. Je croise les doigts, mes amis. J'ai envie de faire le coloriage, mais juste pour m'éviter un petit peu de travail, j'ai envie de faire quelques petits éléments, de mettre une base de marqueur à alcool. Comme vous pouvez voir, j'en ai très peu. Ma collection de marqueurs à alcool se résume à ça. Mais c'est pas grave, je peux quand même... on va essayer de se débrouiller. Je pense que... c'est sûr que je ferai pas tout avec la base du marqueur à alcool, mais... je pense que je vais prendre le 76 dans les twin marqueurs sur toi ici. Ouais. Donc je vais prendre le 76 Sky Blue. Ouais. Je m'excuse, aujourd'hui je suis un petit peu... je vais être très tranquille. Je serai pas excitée dans ma vidéo tout simplement parce que j'ai eu une grosse migraine aujourd'hui. Et quand j'ai des grosses migraines, je suis très calme. Ensuite, hein, je m'excite pas. Et je parle pas fort. Donc, j'espère que ça va aller. Donc, c'est ça. J'ai le 76 Sky Blue. C'est un twin marqueur. Voilà. Je l'ai eu dans un colis que j'avais reçu. C'est soit un truc que j'ai gagné dans un concours ou... dans un colis, quelqu'un m'a envoyé, je suis plus certaine. Désolée. Donc, je vais faire Marie avec vous aujourd'hui. Donc, j'espère que je vais essayer d'avancer un petit peu. Donc, c'est ça. Je disais juste que j'espérais ne pas être obligée de supprimer ma chaîne. Mais, dernièrement, j'ai regardé beaucoup de vidéos. Attends, j'ai-tu mis de quoi en dessous? Ouais. Parce que ça traverse, hein. Si vous utilisez des marqueurs, mettez quelque chose en dessous. J'ai regardé beaucoup de vidéos. Et en fait, je suis très en colère après YouTube. Parce que à partir du 1er janvier, on doit absolument paramétrer nos vidéos soit pour enfants ou soit pour adultes. Il n'y a pas d'autre option. Il n'y a pas l'option, par exemple, si c'est un contenu général. Vous voyez, le contenu comme si les enfants peuvent les regarder et les adultes aussi.
Et en fait, j'espère que je ferai pas de traces. Je suis pas super bonne encore au marqueur. Et en fait, c'est pas du tout ça que la loi COPPA dit. J'ai regardé une vidéo d'un avocat, en fait, qui a été contacté par quelqu'un qui travaillait chez YouTube. Et la personne, anonymement bien sûr, lui a dit que la loi COPPA, en fait, admet qu'il y a une zone... il y a du contenu qui peut être aussi... Je vais faire des traces, je le sais, je le sais, je le sais. Il y a du contenu qui peut être autant pour adultes que pour enfants. Mais YouTube, eux, ils ont décidé de ne pas s'embêter avec ça. Ils ont dit enfants ou adultes et démerdez-vous avec le reste. Donc, je suis très en colère après YouTube parce que c'est ridicule. Il y a du contenu qui peut être aussi bien pour enfants que pour adultes. Et on devrait avoir cette option, mais YouTube ne nous la donne pas. Bon, voilà. Donc, je suis pas contente de YouTube parce que je trouve que c'est mal fait leur affaire. Je vais me concentrer un peu sur ce que je fais parce que je veux vraiment pas faire de traces. Et on m'a dit que pour pas faire de traces avec les marqueurs à alcool, il fallait colorier rapide. Quoi? Pardon. Je sais plus ce que je disais. Oui, les marqueurs à alcool, apparemment, pour pas faire de traces, il faut travailler rapidement et avant que ça sèche. Donc, je sens que je vais faire des traces. Je le sens, je le sens, je le sens, je le sens. Mais bon. Ici, je laisse blanc parce que je vois qu'il y a un halo autour de la tête du le petit bébé. Donc, ouais, c'est ça. J'étais censée vous faire un coloriage au complet pour Noël. Mais avec tout ce qui s'est passé, j'avais vraiment, mais vraiment pas le cœur à faire des vidéos que j'allais peut-être devoir supprimer dans très peu de temps. Donc, mais bon, je pense que je suis convaincue que ça va aller. J'espère, je croise les doigts. Vous voyez, j'ai fait une énorme trace ici, je le savais. C'est plus facile de travailler avec ces marqueurs-là sur des petites zones, en tout cas quand on est débutant. Ouais. Fait que je pense que je vais y aller par zone, délimitée par les lignes noires. Mais là, j'avais pas le choix. Donc, je vais faire ici. Vous n'êtes absolument pas obligé de mettre une base au marqueur à alcool. Si vous n'en avez pas, vous mettez une base au crayon de couleur ordinaire. Une base bleue, une couche fine, hein, parce qu'on va venir travailler par-dessus après de toute façon. Je suis dans l'écran, oui. Et je suis super déçue aujourd'hui parce que, je vais vous expliquer pourquoi. J'ai un souci avec Instagram, ok? J'ai posté mon coloriage Windy, ouais, Windy, que j'ai adoré faire. Ça, c'est ma petite poupée aux cheveux verts. Je l'ai posté sur Instagram et les hashtags ne fonctionnent pas. J'aurais aimé que le maximum de gens possible puissent la voir, mais ça n'arrivera pas parce que les hashtags ne fonctionnent pas. Si vous savez c'est quoi le problème, dites-moi-le parce que moi je comprends absolument rien. Un coup mes hashtags fonctionnent, un coup mes hashtags ne fonctionnent pas. J'ai posté le coloriage, la serrure dans le livre d'Anna Carlson l'autre fois. Les hashtags ont fonctionné. Ensuite, j'ai posté... Ensuite, j'ai posté Aussie Girl. C'est un autre coloriage dans Ranoline. C'est la petite poupée avec un kangourou et un koala dans les bras. Les hashtags ne fonctionnaient pas. Après ça, j'ai posté mon marque-page Ariel, la petite sirène. Les hashtags fonctionnaient.
Donc aujourd'hui, je poste ma Windy, que je tenais absolument à ce que les hashtags fonctionnent. Et ben non, les hashtags fonctionnent pas. Donc moi, je comprends plus rien. Un coup sur deux, il marche pas. À chaque fois que je poste un coloriage analine, les hashtags fonctionnent pas. Et en fait, pour être honnête, ça me dérangerait absolument... Ben, ça me dérangerait pas plus que ça si les hashtags fonctionnaient pas sur les autres coloriages, mais sur les analines, je voudrais vraiment qu'ils fonctionnent. Et c'est sur ceux-là qui fonctionnent pas. Je sais pas pourquoi. Est-ce qu'il faut que j'arrête d'écrire analine? Pourquoi je devrais arrêter d'écrire analine? Franchement, je le sais pas. Si vous avez une explication, dites-moi-le. Moi, au début, je pensais que j'étais shadowban. Ça veut dire que on a fait des excès. Peut-être qu'on a mis trop de likes ou trop de commentaires en peu de temps. Et là, YouTube décide de nous mettre dans l'ombre. Pas YouTube, qu'est-ce que je dis là? Instagram décide de nous mettre dans l'ombre. Mais non, parce que c'est pas ça. Parce que sinon, ce serait sur tous mes coloriages. Et là, c'est seulement sur mes analines. Ou sur un coloriage sur deux. Je vous reviens. Je suis revenue. Je suis juste allée me chercher un verre d'eau. Donc, voilà. Pourquoi sur un coloriage sur deux, mes hashtags ne fonctionnent pas? Je ne le sais pas. Comment je vais m'y prendre pour pas que ça fasse de traces sur cette grosse portion-là? Ouais. Comment je vais m'y prendre? Je réfléchis, mes amis, je réfléchis. Si vous trouvez que Ruby est tranquille, ne vous inquiétez pas, elle va bien. Mais ma pauvre cocotte est en pleine mue. Et, pardon, j'ai raté, désolée. Et, en fait, ça l'épuise beaucoup. C'est ce que j'ai lu sur... parce que je trouvais que depuis 2-3 jours, elle était très très calme. Et elle perdait beaucoup de plumes. Donc, je suis allée voir la mue chez les perruches. Et j'ai lu que les perruches, ça les épuisait énormément à la période de mue. Donc, ma petite poupoune est très tranquille. Je lui rouvre la porte à tous les jours pour qu'elle soit libre pendant plusieurs heures. Mais elle sort peut-être... Elle sort 20 minutes de sa cage. Et ensuite, elle y retourne et elle sort plus. Donc, moi, je la force pas, bien sûr. Elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Mais c'est la raison pour laquelle notre petite Ruby est très, très, très tranquille. Je voulais vous parler de quelque chose. J'en ai parlé dans une autre de mes vidéos, mais c'était sur une vidéo Diamond Painting et chat. Oui, parce que je vais faire des vidéos Diamond Painting et chat aussi, pour ceux que ça intéresse. Je voulais vous remercier de tous les commentaires que j'ai reçus suite à ma vidéo de mes derniers coloriages, bien sûr, où je parlais du souci qu'on avait sur YouTube en ce moment et de la peur que j'avais de devoir fermer ma chaîne. Vous m'avez envoyé des messages, c'était wow, vous m'avez touché, vous m'avez fait plaisir à un point que vous ne pouvez même pas imaginer. C'est merveilleux tous les messages que j'ai eus, j'en ai reçu aussi en privé. Vous me disiez à quel point ma chaîne vous avait aidé de toutes sortes de façons, que ce soit pour dans le coloriage simplement, ou pour améliorer vos techniques, ou même psychologiquement, vous m'avez dit que certaines personnes m'ont dit que ma chaîne les avait énormément aidés. Certains ont des maladies, ont des problèmes de santé, et ma chaîne les aide énormément. Et ça, j'imaginais pas ça. J'étais loin, loin, loin de m'imaginer que ma chaîne pouvait avoir un tel impact sur certaines personnes. Merci. Merci, merci, merci. C'est wow. C'est magnifique, tous les messages que j'ai reçus. Et je suis super contente de savoir que ma chaîne, mes vidéos, moi, ma personnalité, ma petite Ruby, ça vous fait du bien dans votre vie. Et ça, c'est magnifique, c'est magique. Avoir une influence positive dans la vie de quelqu'un, c'est inestimable. C'est inestimable.
Donc, merci à toutes celles et ceux qui m'ont laissé des commentaires, qui m'ont envoyé des messages privés et tout. Merci du fond du cœur. Et j'ai décidé, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais je vous le répète, j'ai décidé que ma chaîne allait continuer. S'il faut que j'enlève les vidéos coloriage, ben c'est plate, mais je vais le faire. Je vais essayer de trouver quelque chose d'autre à faire sur la chaîne pour pouvoir continuer avec vous. Vraiment, merci. Et il y a aussi un autre sujet que je veux revenir avec vous. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais ça fait longtemps et la situation s'est reproduite en fait. Certaines personnes veulent m'envoyer des cadeaux et me demandent mon adresse. Je m'excuse, mais je la donne plus, mon adresse. Et c'est pas parce que j'ai peur que vous soyez des espèces de psychopathes ou des fous. Non, 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 non. Ne vous inquiétez pas, ça n'a absolument rien à voir. C'est que avant, je la donnais mon adresse et à plusieurs reprises, des personnes, des abonnés m'ont envoyé des paquets et les paquets se perdaient. Les paquets se perdaient, la Poste Canada les perdait ou je sais pas, les paquets arrivaient jamais jusqu'à moi. Et j'étais tellement mal à l'aise de ça. Parce que la personne qui me l'avait envoyé, non seulement elle avait dépensé de l'argent pour m'offrir un cadeau, mais en plus elle avait payé les frais de port, bien sûr, pour qu'au final, je ne le reçoive jamais. Donc, moi, j'étais vraiment mal à l'aise. J'étais tellement désolée pour ces personnes-là que je la donne plus, mon adresse. Il y a Muriel qui a mon adresse privée. Et heureusement, j'ai toujours reçu ces paquets. Mais sinon, je ne donne plus mon adresse. Ce que je fais quand quelqu'un... C'est vraiment pas nécessaire, là, je vous le dis. C'est pas pour me faire offrir des cadeaux. Ce n'est absolument pas le cas. J'espère que personne va penser, va me prêter des mauvaises intentions. Mais parfois, quand quelqu'un m'offre des cadeaux et que je leur dis que c'est pas nécessaire, ils insistent et ils veulent absolument m'offrir des petits cadeaux. Et à cette heure, à partir de... Ben, ça fait un moment que je fonctionne comme ça. Comme je ne donne plus mon adresse, je donne le lien de mes wishlists Amazon. Sérieux? Encore des coups de marteau? C'est pas possible. Je donne le lien de ma liste Amazon, que ce soit Amazon France, Amazon Canada, Amazon US. Je donne ma liste d'envie à la personne, le lien, et la personne, si elle veut m'offrir quelque chose, elle le fait via Amazon. C'est très facile, vous n'avez qu'à mettre ce que vous voulez m'offrir dans le panier. En fait, c'est pas obligé que... C'est absolument pas obligé que ce soit quelque chose dans ma liste d'envie. Hein. Je suis certaine que vous pouvez mettre autre chose dedans, mais il faut y aller à partir de ma liste d'envie parce que eux, Amazon, ont mon adresse et eux m'envoient le paquet. Et comme ça, j'ai l'esprit tranquille parce que si par malheur le paquet se perd ou est endommagé ou peu importe, ben, au moins la personne va être remboursée par Amazon et ça, j'y tiens. J'y tiens. Ça, là, c'est non négociable. Non, j'étais trop désolée pour les gens qui m'envoyaient des paquets et que le paquet n'arrivait jamais jusqu'à moi. Je suis désolée. Je peux pas vous donner mon adresse. Je préfère vous donner les liens Amazon et si vous voulez consulter mes listes d'envie Amazon, les liens sont sous la vidéo dans la barre d'infos. Ouais. C'est la meilleure méthode que j'ai trouvée. Oh, regardez-moi les traces que je fais. C'est vraiment pas évident pour moi quand c'est des grosses zones de même. Je vais devoir pratiquer plus parce que ça me convient pas du tout, du tout. Mais bon, on a notre base de fait. Donc, je disais que mes liens de liste d'envie Amazon sont sous la vidéo dans la barre d'infos. Vous pouvez les consulter quand vous voulez. Je le répète, ce n'est absolument pas pour recevoir des cadeaux. Non, je mets pas ça là en espérant que vous m'envoyez des paquets là. Non, non, non. Pas du tout.
Ok, on va y aller avec les Prismacolor premiers. Si vous avez des listes d'envie, moi j'aimerais bien voir ce que vous avez mis dans vos listes d'envie Amazon. Mettez-moi là en commentaire, je suis curieuse. Moi j'adore regarder les listes d'envie des gens. Oui, je t'aime ma puce. Oui, maman t'aime. Beaucoup. Je t'aime mon cœur. Ok, bon, on va... Je trouve que le Caribbean Blue, le 1103 ressemble à la couleur ici. On va prendre celui-là, ça c'est certain. J'ai mes Prismacolor premiers. Ok. J'ai dit que c'était le 1103. Où es-tu, petit? Oui, je t'aime, Ruby. Donc, ça m'a fait trop plaisir quand certaines personnes m'ont dit que Ruby leur faisait du bien. Ça m'a fait trop rire. C'est trop cute. J'adore. Bon, j'ai le 1103 que je vais mettre ici. Ensuite, je veux une autre couleur plus foncée. Peut-être... peut-être le 1102. Voilà, ça se ressemble pas mal par contre. Et je vais prendre le 1087. Le voilà. Ok. Donc, j'adore que vous aimiez ma petite Ruby. Donc, vous allez pouvoir continuer d'entendre ces petits bisous, bisous. Bisous, bisous. Je t'aime, Ruby. Depuis qu'elle est en période de mue, ma petite Ruby fait beaucoup de siestes dans le jour. Je me demandais pourquoi elle dormait autant, mais c'est parce que c'est ça, ça l'épuise. Bon. Je vais vous montrer les couleurs de près. 1102 lac bleu, 1087 bleu poudre et 1103 mer des Caraïbes. Lequel est plus foncé? Le 1102 est le plus foncé, d'accord. Donc, est-ce que vous êtes assez prêts? Pikachu? Donc voilà, je vous ai parlé d'Instagram qui me fait des misères en ce moment et je comprends pas. Comment je vais faire pour grandir ma page Instagram, moi, si Instagram ne m'aime même pas, si mes hashtags fonctionnent pas? Je comprends pas, là. Et je vais prendre le 1087. Vous voyez, avec la base de marqueur, on a moins de travail à faire. Ok. Désolée, je suis un peu... c'est pas organisé mon affaire aujourd'hui, là. Comment je vais faire pour me débarrasser de ces traces-là? Je sais pas. Je vais mettre un peu d'ombrage sous l'oreille de... C'est quoi? Ça, c'est un mouton, un coq. Ok, la madame, elle a mal à la tête, hein? Qu'est-ce que c'est? C'est un autre mouton? Oui, je pense que c'est un autre mouton. Ouais. Ouais, je pense que c'est 3 petits moutons avec un petit coq. Ouais, je pense que c'est ça. Bon, je vais mettre un peu d'ombrage sous l'oreille de notre bébête ici. Je vais prendre le 1103. Ouais, c'est vraiment similaire comme couleur. Donc, je vais en appliquer juste une fine couche. J'appuierai pas. Pour que ça fasse quand même un dégradé. Et je vais prendre le 1087 pour mélanger. Je
trouve que c'est une super belle illustration, celui-là. Ça fait longtemps que j'avais envie de la faire. Je ne sais pas pourquoi j'ai attendu autant. 1102. Je trouve que le 1103 et le 1102 sont vraiment très similaires. Ouais, il y a quand même une petite différence. OK. Donc, je tourne le livre, je suis désolée. Donc, je ne sais pas si je vais vous faire ce coloriage-là en entier à la caméra. C'était prévu, mais bon, comme j'ai dit, ça l'a tombé à l'eau. Mais je ne veux pas vous laisser sans aucun coloriage de Noël, en fait. Un petit color and chat comme ça, c'est le fun. J'appuie plus fort dans le haut du motif. De toute façon, je vais devoir recouvrir pratiquement tout le motif si je veux que cette trace-là disparaisse. Moi, j'étais certaine, en fait, que avec les marqueurs à alcool, on n'avait pas du tout à se dépêcher. 1103. Je pensais que peu importe la vitesse ou la façon qu'on appliquait la couleur, j'étais certaine, moi, que ça faisait pas de traces. Et en fait, non, parce que j'ai demandé. Parce que j'ai eu des traces dans un autre de mes coloriages et j'avais demandé, en fait, pourquoi j'avais des traces, étant donné que c'était des marqueurs à alcool. Et on m'a dit que ça ne faisait pas de traces tant que c'était pas sec, en fait. Tant que c'est pas sec, on peut ajouter de la couleur comme ça ne fera pas de traces. Mais si ici, je mets la couleur et que je laisse sécher avant de faire ici, ben là, ça fait des traces, vous voyez. C'est ce qu'on m'a répondu en commentaire. Donc, merci beaucoup, 1102. Maintenant, je le sais, mais il me reste juste à réussir à trouver une technique pour que ça ne fasse pas de traces. Trouver comment m'y prendre, en fait, pour aller assez vite pour que ça ne fasse pas de traces. Voilà, je l'ai eu. Merci la migraine. Ça m'a bien mis la tête à l'envers. Heureusement, elle est partie. Elle est partie, mais après une migraine, moi, même quand la douleur est partie, j'ai la tête comme dans le coton, j'ai la tête embrouillée. Donc, je prends le 1103 maintenant et j'appuie pas fort. Juste pour faire un mini dégradé, en fait. Donc voilà, merci énormément à tous ceux qui m'ont envoyé des messages privés, des messages, des commentaires. C'est wow, c'est un super beau cadeau que vous m'avez fait sans le savoir, mais vraiment, merci. Je m'attendais pas à ça, je pensais pas que ma chaîne avait autant d'impact sur les gens, en fait. Moi, c'est juste, moi je me dis, je fais juste du coloriage, je suis pas... j'ai pas une chaîne qui... Je sais pas comment expliquer. Pour moi, c'est que du coloriage. C'est pas thérapeutique. Ben oui, c'est thérapeutique parce que ça me calme et ça me fait du bien de colorier. J'adore ça, mais je veux dire que... Je sais pas comment m'expliquer. Ma chaîne n'avait pas un but thérapeutique à la base. Voilà. J'arrive quand même à cacher un peu les traces. Donc, j'imaginais pas, tout simplement, j'imaginais pas que ma chaîne, à part combler les gens qui aiment le coloriage ou regarder le coloriage, ou les gens qui veulent voir d'autres techniques, en fait, apprendre des techniques, j'imaginais pas que ma chaîne pouvait avoir un autre but pour certaines personnes. Et ça, je m'y attendais vraiment pas, je me répète, mais je m'y attendais tellement, mais tellement pas. J'ai été très surprise et je suis très contente en fait. Vous avez été beaucoup à aimer ma petite Wendy. C'était dans Enchanted Face. Attendez, je vais vous la montrer. Donc, je vous la montre. Voilà ma petite Wendy. Vous avez été énormément à l'aimer. Et
Sur Facebook, oui. On m'a demandé un tuto. Malheureusement, je n'ai pas filmé ce dessin-là. Par contre, la personne qui m'a demandé le tuto, elle m'a demandé de faire les mêmes couleurs, en fait, sur Sacha et Jet. C'est une autre poupée d'un des livres de... Je sais pas si c'est dans celui-là. Je penserais pas. J'ai reçu de Muriel, ma choupinette, un super beau diamond painting en cadeau pour Noël. Et je l'ai commencé en diamond painting and chat, vraiment, avec vous. Je vous montre ce que... C'est vrai, je peux vous montrer mon avancée, regardez. Là, en fait, la toile, elle vient avec un plastique transparent dessus. Et au tout début, j'étais super contente parce qu'on voit très très bien le motif en dessous. Mais quand on fait le diamond painting, je trouve pas ça pratique. Donc, c'est pour ça que j'ai mis des bouts du papier d'un autre diamond painting par-dessus. J'ai enlevé le bout de transparent ici que je suis en train de travailler dessus. Donc, ok, excusez-moi, la vidéo s'en va n'importe où aujourd'hui. Mais bon, je vous montre Sacha et Jet. Donc, voilà, Sacha et Jet. Et on m'a demandé de faire sur Sacha et Jet les mêmes couleurs que j'avais fait sur Windy. Et bien sûr, je vais vous le faire. Je ne sais pas exactement quand je vais pouvoir la faire, mais oui, je l'ai noté. Hein? La personne qui était sur Facebook et qui m'a demandé un tuto, je l'ai noté. Ne t'inquiète pas, je vais le faire. Ça va être super. Ça va me faire très plaisir. Mais là, je suis avec mon 1102. C'est ça, les Color and Chat. Hein? C'est un peu improvisé. Je dirais que c'est 1103. C'est pas du coloriage d'un bout à l'autre de la vidéo. Je parle et je vous montre d'autres choses en même temps. Je suis désolée. Ce n'est pas une vidéo tuto d'un bout à l'autre, donc je parle. Et je vous montre d'autres choses. 1087. Ici, je veux vraiment enlever la trace. Ok, on va quand même la voir un petit peu, mais beaucoup moins. Et ce qui est le fun en mettant une base de marqueur, c'est qu'on a beaucoup moins à travailler. On a beaucoup moins de couches en fait. On n'a pas besoin de travailler autant pour obtenir le résultat qu'on veut. J'ai échappé une feuille par terre. C'est quoi ça? Je suppose que... Ah ok, je sais c'est où. Okay, c'est grave. Je vais la remettre après. C'est parce que j'ai commencé un autre coloriage de Noël pour notre coloriage en commun. Et il est aussi dans celui-là. Donc, c'est la feuille qui était... la feuille de protection que je mets en dessous. Voilà, je l'ai dit. Ok, je vais faire un ombrage ici. Je veux faire toute Marie avec vous aujourd'hui. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais je m'en fiche. Je m'en fous. D'habitude, je m'assure que la vidéo dure pas trop plus que... Pas trop plus. Mais quelle phrase de français je fais là? Je m'assure que la vidéo ne dure pas plus de 30 minutes ou le moins possible en fait. Mais là, je m'en fiche complètement. J'avais envie de passer du temps avec vous, de parler avec vous. Et donc, ça prendra le temps que ça prendra. Et voilà. Ça, c'est dit. De toute façon, ce sera pas super long à faire. Là. Mais c'est vrai que j'arrête pas de parler et de vous montrer plein d'affaires. Donc, ça allonge le temps de la vidéo. Mais là, je suis avec mon 1103. Et j'y vais très légèrement. J'appuie presque pas dessus. J'appuie un peu plus fort quand j'arrive en haut. Et je reprends mon 1087.
Ouais, c'est vraiment moins de travail quand on met une base de marqueur en dessous. Et je me le permets parce que il n'y a pas d'autres dessins en dessous. Parce que vous voyez comment ça traverse le marqueur à alcool. Donc, quand il n'y a pas de dessin derrière, on peut se le permettre. N'hésitez pas. Oui, je t'aime, ma Ruby. J'ai hâte que ta nuit soit finie, ma princesse. Oui. J'aime pas ça l'avoir fatiguée comme ça. Mais j'ai lu aussi sur Internet qui disait que pour certaines perruches, en plus d'être fatigant, certaines perruches ressentent des douleurs ou ça les démange de fou. Et je croise les doigts. Parce que ma Ruby, elle a pas l'air d'avoir mal. Elle a pas l'air non plus d'avoir d'énormes démangeaisons. Donc, c'est parfait. Je suis super contente. J'aimerais pas savoir qu'en plus elle a mal ou que ça la démange, là. Ça me ferait trop de peine. Mais, pour l'aider, en fait, je lui donne des suppléments. Je lui donne des... J'ai acheté un supplément de vitamines. Ça, je l'avais acheté au début quand j'ai acheté Ruby. Un supplément de vitamines pour l'aider. Et en plus, il y a quelques mois, je lui ai acheté un... C'est un mélange d'œufs, de je sais pas quoi. Je m'excuse, c'est pas clair. C'est un mélange de... Il y a de l'œuf là-dedans et tout. C'est très très bon pour les perruches apparemment. Et Ruby, elle adore ça. Donc, elle avait déjà ce supplément-là. Et je lui mets depuis ce matin des suppléments dans son eau. 1102. Donc, j'espère que ça va l'aider un peu, ma petite cocotte. Donc, je fais une ombre ici, sous le petit Jésus, sous le petit bébé. J'appuie un peu plus fortement à la base et en avançant, j'allège la pression. Ensuite, je vais prendre le 1103. J'ai pas sorti mes petits papiers, désolée. Mais je vous le dis et je vous le montre, donc ça devrait être correct. Je sais même pas où sont mes papiers. Je pourrais peut-être en écrire. Ouais, je pourrais faire ça. De toute façon, Ruby est dans sa cage. Je serai pas obligée de le tenir tout le long. Je vais le faire et je vous reviens. Ok, j'ai fait mes petits papiers. On continue. Là, je vais utiliser le 1103. Je l'ai déjà fait ça, il me semble. Ici, ouais. Ici, attendez, sous l'oreille du petit mouton, puisque je suis dans l'écran, presque pas. Donc, on met un peu plus foncé. Ensuite, je vais prendre le Mer des Caraïbes et j'y vais très 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 doucement. Et je vais prendre le bleu poudre. En fait, je pense que ça va prendre plus de temps de tout le temps changer le petit swatch comme ça. Ça va être plus long que de juste vous dire quand je change de couleur en fait. Allez, fly toi. Bye. Parti les swatchs. 1087. Je me suis commandé sur AliExpress quand c'était le 11 novembre, là, la journée internationale du magasinage. Je me suis... Oh, Seigneur. Quoi? Désolée de l'interruption. Ok. Là, on arrive où ce qui est censé avoir un halo autour de notre petit bébé. Là,
Je pense que je vais faire le halo. Attendez, est-ce que je fais le halo en premier? Non, ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon 1087 et très, très, très légèrement, je vais mettre une très, très fine couche de bleu. C'est quoi je disais avant? Oui, je disais que j'avais commandé le 11 novembre. J'ai passé une toute petite commande. Je pense que j'ai commandé pour 10 $ max, là, cette journée-là. Je me suis commandé les gants d'artiste. Vous savez, c'est comme un gant avec juste 2 doigts ici. Et ça empêche de traîner les pigments sur le dessin. Donc, je me suis commandé ça. J'espère que je vais le recevoir. Ensuite, qu'est-ce que je me suis commandé d'autre? Je me suis commandé 2 stylos spéciaux pour faire le diamond painting. C'est comme les crayons basiques, mais ils sont jolis. Donc, je me suis commandé 2 de ça et je me souviens pas d'autres. C'est quoi l'autre affaire que je me suis commandé? Je me souviens pas. Là, c'est un halo qui est autour du bébé. Qu'est-ce que je vais choisir comme couleur? Je vais prendre le crème. Peut-être aussi le jasmine. Ok, attendez, je vais prendre d'autres couleurs. Parce que ça, il faut que je le fasse avant de faire le reste de... Je prends le crème et jasmine. D'accord. J'aiguise. Faut y penser avant de faire la robe. Pas la robe, mais la cape. Je vous ai mis sur pause, je sais absolument pas pourquoi, désolée. Aucune idée. Donc, je vais prendre le jasmine. C'est le 1012. Et très, très, très légèrement. Je vais souligner le contour de la tête du bébé. Allez-y progressivement pour faire ça parce que c'est mieux d'en mettre moins et d'en rajouter après que d'en mettre trop et que vous soyez plus capable de l'enlever après. Donc, je mets un peu de jasmine. Je ne sais pas si j'ai la bonne technique, hein? C'est juste comme ça que moi je m'y prends. Ensuite, je vais prendre le crème 914. Je vais déborder avec mon crème sur le bleu de la cape, en fait. Un peu, juste un peu. Okay, je pense que je vais encore en ajouter un peu du jasmine pour que ce soit un peu plus prononcé. Et avec mon... Regardez ce que mes Prismacolor font. Certains de mes Prismacolor, je ne sais pas si vous allez le voir. J'ai quelques crayons, pas tous, mais qui sont comme fendus tout le long du crayon. J'en avais un qui était bien pire que ça l'autre fois. Je me souviens plus c'est lequel. Mais j'ai remarqué ça l'autre fois. Ça m'empêche en rien de les utiliser et ça, pour l'instant, ça me pose aucun problème. Là, mais je me suis rendu compte que certains crayons étaient fendus. Donc là, j'y vais un peu plus fermement.
prendre mes 3 bleus et on va continuer. Bon, ici, je peux pas faire de... Non, c'est les bleus pâles que je peux pas faire d'ombre étant donné que il y a le halo. Donc, je vais simplement passer avec mon bleu le plus clair. Et c'est le fun. Oups, je suis presque plus dans l'écran, pardon. C'est le fun parce que ça fait disparaître la marque que j'avais. Elle est encore visible, mais beaucoup, beaucoup moins. Mais je me suis améliorée parce que la dernière fois j'avais utilisé mes marqueurs alcool, j'avais des grosses traces. C'était pas beau du tout. 1102, je sais pas du tout ça fait combien de temps que je... Ah, zut. Je sais pas combien de temps ça fait que je colorie, en fait. Je vais en mettre un peu d'ombrage ici, mais pas trop parce qu'il y a toujours le halo qui est là. Je vais essayer d'accélérer un peu, là, parce que je veux pas que la vidéo dure 1 heure. Ok, ça me convient. Je vais prendre le 1103 et avec une très légère pression. Je vais continuer un petit peu l'ombrage. Et je suis plus dans la caméra. Oh, je m'excuse, j'espère que ça fait pas longtemps. Très légère pression. Je fais un petit peu d'ombrage sous le bec du coq. Ouais. Et ici, je vais en faire aussi. Voilà, maintenant je vais prendre mon 1087. Ici, j'ai colorié déjà. Je suis dans l'écran, oui. J'espère bien recevoir mon gant que j'ai commandé. Allez, j'accélère le mouvement. Je vous ai dit que je ferais toute Marie avec vous et je veux faire Marie avec vous. Bon. Ici, j'ai presque pas besoin de... Est-ce que je mets de l'ombrage là? Non, je ne mettrai pas de l'ombrage parce qu'elle a un halo. Non. Un halo elle aussi. Donc, je ne mettrai pas d'ombrage ici. Je vais peut-être juste mettre une petite couche ici. Vraiment pas beaucoup. Ouais, parce que c'est quand même des replis. Ouais, on va en mettre un petit peu. On va en mettre un tout petit peu. Vraiment pas beaucoup. Ici. Ici. On va en mettre un petit peu le long de cette ligne ici. Juste pour pas que ça fasse complètement plat. Pour montrer que c'est bien un tissu qui est replié sur lui-même. Désolée. Et aussi ici. Oups. C'est pas grave.
toujours dans l'écran, oui. J'appuie fortement, plus fortement aussi dans les pointes, si on veut. Et plus je descends, plus j'allège la pression. Je pense que je vais quand même y mettre un petit peu d'ombre ici quand même. Un tout petit peu. Et je vais prendre mon 1087. Je repasse dessus. Voilà. Ok, maintenant je vais prendre mon 1103 et je vais un petit peu en ajouter ici. Je fais ça rapidement. D'habitude, je prends beaucoup plus de temps que ça. Croyez-moi. Je suis très lente à colorier normalement. Je vais prendre mon 1087 et je vais tout mélanger. J'ai un de mes chats qui veut rentrer dans la chambre. Oui, mon Rocky, je vais t'ouvrir la porte. J'ai plein de choses sur le lit par contre. Oh, bébé. Ouais, ben les ombrages, on dirait qu'ils disparaissent complètement avec le crayon. Pas complètement, mais quand même. Ça disparaît plus que je pensais. Qu'est-ce que ça a de l'air? Je trouve que les ombrages qu'on a mis, je trouve qu'ils ont pratiquement tout disparu. J'appuierai pas fort. Je vais juste repasser par-dessus, mais pas fort, pour pas tout enlever les ombrages. Ok. Et maintenant ici. Je reprends mon 1102 et je rajoute de l'ombrage ici. Et j'étais peut-être même pas dans l'écran, je l'ai juste rajouté ici derrière l'oreille. Voilà. Je pense que je vais arrêter la vidéo là, moi. Pour vous, mais je vais la continuer demain, parce que je veux faire rentrer mon chat dans la chambre. Mais pour vous, ça fera pas de différence. Pour vous, ça va être dans quelques secondes. Mais moi, je pense que je vais la continuer demain. Oui, Rocky, je m'en viens t'ouvrir mon cœur. Donc voilà. Demain, quand j'irai mieux et que la migraine, les effets de la migraine se seront partis, je continuerai le reste. Par contre, sur le halo,
Je trouve que ça fait beaucoup trop jaune. Je pense que je vais essayer de voir si je peux pas mettre un peu de mon... C'est peut-être une erreur que je fais là. C'est mon plus... Non, c'est pas celui-là que je voulais. Oh, c'est pas celui-là que je voulais. Ok, c'est pas grave. On va continuer. De toute façon, j'appuyais pas fort. Je voulais le plus pâle. Ouais, je pense que je vais arrêter la vidéo parce que les effets de la migraine... Là, je vais prendre le plus pâle, le 1087. Et je vais repasser par-dessus, voir ce que ça nous donne. C'est pas une réussite, hein. Ne faites pas comme je vous ai montré, ce n'est pas un bon exemple. Ouais, c'est pas super. Non, à qui j'essaie de mentir, là. Voyons. C'est pas génial, là. Est-ce que je peux rattraper ça avec le 914? Ouais, je pense que c'est pas super. Parce qu'il faut quand même qu'on voit un petit peu le bleu derrière le halo, quand même. Ouais, c'est pas super. Ok, moi je vais m'arrêter, mais pour vous, ça va continuer. On va faire le visage et on va s'arrêter après. Et voilà de retour. Bon, je vais commencer la peau. Et pour la peau, je vais prendre le combo couleur de Sky de la chaîne Dream in Color. C'est un drôle de combo couleur, mais je vous assure que ça fonctionne. Je vous dis les numéros. On a 1008 violet de Parme, 995 mûrier, 993 rose vif, 1092 nectar, 927 pêche claire et 939 pêche. Donc, c'est un combo couleur que j'ai vu sur la chaîne de Dream in Color que j'adore. Et je vais essayer de le reproduire moi-même. Donc, je commence par le 1008 violet de Parme. Et je vais très légèrement venir faire mes ombres. La vidéo va durer vraiment longtemps, j'en suis désolée. Mais hier, quand je me suis arrêtée, j'ai mis ce que j'avais déjà de vidéo dans l'ordinateur. Et j'avais déjà pour pratiquement 1 heure. J'en suis vraiment désolée. Mais de toute façon, c'est un color and chat. C'est pas vraiment une vidéo color along où vous me suivez de A à Z. Donc, je me dis que ça va aller. Et je n'ai pas l'intention de faire d'autres vidéos color and chat au mois de décembre. Ça pourrait, si j'ai envie, ça pourrait. Mais pour l'instant, j'ai pas vraiment l'intention. Donc, ouais, je sais que la vidéo va être longue. Moi, de toute façon, quand je vois qu'une vidéo est trop longue, mais qu'elle m'intéresse vraiment, je l'écoute en plusieurs fois. Donc, voilà. Il n'y aura pas non plus de partie musicale, de version musicale, pardon. Ça va être juste une version color and chat. Je reviens. J'ai l'impression qu'elle a... Oh! J'ai juste empiré les choses, voilà. Elle a une tache sur la joue maintenant. Je sais pas si avec les couleurs ça va aider. Finalement, j'ai réfléchi. C'est pas 3 moutons hein, qu'on a ici. J'étais vraiment pas bien hier avec la migraine et tout. C'est pas 3 moutons. Ici, on a un petit mouton. Ici, on a un petit âne. Puis ça, je pense que c'est un petit bœuf ou un petit bélier. Je sais pas trop. Donc, c'est pas 3 moutons. Mais bon, une chance que je m'en suis rendu compte avant de les colorier, n'est-ce pas? Ok. Donc, après le mûri... non, c'est pas ça du tout. Après le... Je reprends mon 1008 violet de Parme et je continue mes ombrages.
Donc, ouais, hier je vous parlais de Instagram que mes hashtags ne fonctionnent pas. Et hier soir, j'étais en train de... En fait, hier, j'avais posté sur certains groupes Facebook de coloriage ma Wendy, la poupée avec les cheveux verts. Je l'ai posté sur 8 groupes à peu près. Et les gens commentaient, ils aimaient mon coloriage. Et tout à coup, il y a un Facebook qui m'écrit pour me dire que je suis pas bannie, mais bloquée pour 24 heures pour éviter un comportement abusif. Mais quel comportement abusif? J'ai pas compris. J'ai pas posté sur une quantité industrielle de groupes, là. J'ai juste posté sur 7 ou 8 groupes. Maintenant, je vais prendre Nectar 1092. Par contre, j'ai eu pas mal de commentaires sous ma photo. Donc, bien sûr, je réponds. Je réponds aux gens. Qu'est-ce qui est abusif là-dedans? C'est quoi l'idée de Facebook? Quand on poste, c'est que les gens nous font des beaux commentaires. Si on n'a pas le droit d'y répondre, c'est quoi le but? Je sais pas, là, dites-moi là, parce que moi, franchement, les réseaux sociaux, en ce moment, ça me tape sur les nerfs, là. Je comprends rien. Et des comportements abusifs, je sais pas, moi, si j'avais commenté 70-80 photos, peut-être, mais j'ai juste répondu aux quelques commentaires que j'avais sous ma photo. Qu'est-ce qu'il y a d'abusif là-dedans? Vous savez, depuis un certain temps, je me rends compte que sur les groupes ou sur Instagram, on poste des choses et on a moins de réponses que d'habitude. Moins de commentaires, moins de j'aime et tout. Mais je me dis que si les gens arrêtent de commenter, c'est simplement parce qu'ils ont peur d'être bloqués. Je comprends pas là, le but de la chose. Je me disais, je trouve que je regardais la photo d'une personne sur Instagram l'autre jour et je me disais que elle avait pas beaucoup de j'aime et de commentaires sur sa photo qui, pourtant, était merveilleuse, était vraiment magnifique. Je me souviens plus c'était qui. Mais elle avait une photo, elle avait fait un coloriage magnifique. Et je me disais, c'est bizarre qu'elle ait pas plus de j'aime et pas plus de commentaires, en fait. Mais moi, je commence à me dire que si les gens ne commentent pas autant ou qu'ils n'aiment pas autant qu'avant, c'est parce que les réseaux sociaux les bloquent. Donc, supposons que quelqu'un a déjà commenté 5 ou 6 photos. Et là, il va arriver sur une photo magnifique, mais il ne commentera pas et il la likera pas parce qu'il a peur d'être bloqué. C'est la seule explication que je vois. Parce que moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, là. L'autre jour, je répondais à mes commentaires sur Instagram. Et Instagram m'a écrit en bas, impossible de publier le commentaire. Il a fallu j'attende quelque chose comme 10 minutes et là, j'ai pu je vais passer aux 939 pêches. Et là, j'ai pu remercier la personne qui avait commenté. Je vais appliquer un peu plus fortement celui-là. Mais pas trop fort non plus, juste un peu plus. Et je fais ressortir un peu la couleur plus loin que les deux autres avant. Donc, d'après moi, c'est ce qui arrive. Les gens commentent plus, ils likent plus, parce qu'ils ont peur d'être bloqués par Facebook ou Instagram ou je sais pas quoi. Ça me semble logique. Parce que moi, depuis que ça m'est arrivé, je regarde les photos, j'en like quelques-unes, mais je me dis, est-ce que j'en ai liké trop? Est-ce que l'Instagram va penser que je commente trop, que je like trop? Donc, parfois, je m'excuse, mais parfois, je vois des super belles photos, mais si j'en ai commenté 5-6 déjà avant, ben, je commente pas, puis je like pas. Donc, c'est con comme ça. C'est con comme ça. Donc, sur Facebook, je suis bloquée jusqu'à aujourd'hui, 4h16, je crois. Tout ça parce que j'ai remercié les gens qui commentaient ma photo, qui l'aimaient. Voilà, bravo Facebook.
Oh, Luna, plus tard, ma popoune. Ça me rappelle quelque chose que j'ai vu, ça fait peut-être un an et demi. Il y avait une fille qui avait réussi à trouver un site web qui vendait les Prismacolor à l'unité. Et elle savait que beaucoup de gens recherchaient justement les Prismacolor à l'unité. Et elle avait mis sur un groupe le lien de la boutique. Maintenant, je prends le 995 Mûrier. Elle avait mis sur la boutique le lien... non, c'est pas ça. Elle avait mis sur Facebook, le groupe, le lien de la boutique pour partager avec les autres membres sa découverte. Et je trouvais ça super sympathique, super gentil. Et là, elle disait que Facebook l'avait bloqué définitivement. C'est ce qu'elle disait. Sur les groupes. Donc, elle ne pouvait plus partager de photos. Elle ne pouvait plus commenter les photos. Elle pouvait voir les photos, mais c'est tout ce qu'elle pouvait faire. Et ça, elle l'avait écrit sur sa page, là. Parce que maintenant, je vais prendre le rose vif 993. Donc, elle avait dit sur sa page Facebook que elle pouvait plus du tout commenter, elle pouvait plus du tout poster de photos, rien. Fini les groupes. Tout ça parce qu'elle avait été assez gentille pour vouloir... Maintenant, je vais prendre le 939 pêche. Parce qu'elle avait été assez gentille pour vouloir partager sa découverte. Facebook l'avait banni à vie des groupes. C'est n'importe quoi. Je vais essayer de faire un petit nez. Je prends mon 1008 violet de Parme. Et juste un petit trait. Ensuite, je vais prendre mon 1092 Nectar. Donc, c'est con comme ça. Je sais pas c'est quoi le but de tout ça. Si vous voulez plus qu'on commente, qu'on partage, ça sert à rien de continuer les réseaux sociaux. Le 939 pêche. C'est vraiment ridicule et moi, je commence à me dire que j'ai plus envie là, de poster sur Instagram, sur Facebook et tout. Si de toute façon, on se fait bloquer n'importe quand. Pour des conneries comme ça. Dites-moi en commentaire si ça vous est déjà arrivé. J'espère que ça vous est... Ben, pas que j'espère que ça vous est déjà arrivé méchamment, là. Mais je m'espère que je suis pas la seule. 927 pêche claire. Je vais l'aiguiser par contre. Une autre personne m'a déjà dit que elle avait été bannie d'un groupe. Ça doit être l'administratrice qui l'avait bannie, j'imagine. Je ne sais pas trop. Parce que à chaque fois qu'elle commentait, c'est le 927 pêche claire. Parce qu'à chaque fois qu'elle commentait une photo, elle ajoutait un petit emoji, un petit bonhomme sourire. Et l'administratrice n'aimait pas ça, elle l'a banni. Ça doit être ça. Maintenant, je mélange, j'appuie fortement et je mélange toutes les couleurs ensemble. Donc, ouais. C'est une bonne raison pour bannir quelqu'un, ça? Moi, je pense pas. Je pense qu'il y a bien pire que de mettre des petits bonhommes sourires sur ses commentaires. Je le fais, moi aussi. Je mets pratiquement tout le temps des petits bonhommes sourires sur mes commentaires. Voilà. Une main de fait. Vous voyez, même si le combo couleur au départ a l'air bizarre, ça fonctionne. D'habitude, quand je fais ce combo couleur-là, c'est parce que je suis un tuto de Dream in Color. Mais là, j'avais envie de tester par moi-même, voir si j'y arriverais. Je mélange bien les couleurs ici en faisant des petits cercles. Donc, ouais. Je sais plus quoi penser des réseaux sociaux. Franchement, je trouve que ça devient du grand n'importe quoi. Je comprends qu'ils veulent éviter les abus. Mais là, quelqu'un qui répond à ses commentaires, je vois pas où l'abus. C'est juste de la politesse. Quelqu'un commente mes photos, moi je veux les remercier.
C'est juste la politesse. Et je comprends maintenant pourquoi certaines personnes ne commentent plus les commentaires qu'ils reçoivent. Je me disais, c'est pas sympathique. Je me disais, c'est pas bien gentil de sa part. Elle poste une photo sur un groupe pour partager. Les gens lui font des beaux compliments, mais elle répond pas. Ben là, je sais pourquoi. Parce qu'elle a peur d'être bloquée. C'est ridicule de même, là. Donc, je suis en train de me demander si je vais devoir faire la même chose. Mais je veux pas. Moi, j'aime ça, remercier les gens qui commentent. C'est... En tout cas... Ou, ce que je pourrais faire, et ça, je l'ai vu souvent, c'est que j'écris un ou deux commentaires qui disent merci à telle personne ou merci à tous d'avoir commenté ma photo. Ça, je l'ai vu souvent. Ben là, je comprends pourquoi aussi. Au début, je me disais, elle se donne même pas la peine de remercier les personnes une par une. Waouh! Mais non, c'est parce qu'elle veut pas être bloquée. Je comprends bien les choses en ce moment. Donc, mes amis, je vous le dis, je vous préviens, faites attention sur Facebook, faites attention sur Instagram. Si vous commentez trop, si vous likez trop, ils vont restreindre vos accès, ils vont vous bloquer. Mais j'aime mieux vous prévenir, parce que moi, je me suis posé des questions longtemps. Pourquoi ci, pourquoi ça? Je vais faire ses cheveux après et je vais arrêter la vidéo là parce que là, ça va être beaucoup trop long. Je suis désolée. Mais j'avais dit au début de la vidéo que je faisais Marie avec vous et je fais Marie avec vous. Ça, c'est pas grave. Plus tard, je vais venir repasser avec du noir sur les traits noirs que j'ai colorés. Désolée de l'interruption. Ma Luna et mon Spike se chicanaient, donc... ma petite Luna, c'est une petite baveuse. Elle est forte, ma Luna. Ma Luna, elle a été élevée avec Dodger. Donc, c'est Dodger qui a appris à se battre et à se tirailler. Donc, elle est vraiment tough. Elle est vraiment forte et dure, Luna. Et mon Spike, lui, il n'a pas été habitué à se tirailler de même. Ça se chicane, c'est parce que des fois, Luna, elle veut jouer avec eux. Mais Luna, elle a juste 6 ans. Elle va avoir 7 ans en février. Et Spike, lui, il a 14 ans. Il veut pas se battre, lui, là. C'est un petit pépère. Il veut rester tranquille sur son petit coussin puis regarder dehors. Mais Luna, elle... Oh, je trouve que j'ai un petit peu trop maquillé Marie, là. Ah oui, mais c'est le 25 décembre. Il fait frette. Ah là, les jours roses. Ok, c'est correct. Il fait-tu frette là-bas? Ah, ben que je suis inculte. Je sais pas du tout si... Mais non, c'est le désert. Oh my God. Bon, ok. On va dire que Marie avait envie de se maquiller cette journée-là. Mais bon. Ouf. Donc, vous voyez, le combo peau fonctionne. Donc, je reviens à ma Luna. Elle veut jouer, elle veut se tirailler, mais Spike, il veut pas du tout. Donc, ça se chicane, ça se chicane. Elle devrait jouer avec Dodger. Dodger, lui, aime ça jouer avec elle. Mais elle veut jouer avec les autres chats, c'est sûr. Ok. Bon. Je vais essayer de prendre mon blanc, voir si je peux pas atténuer un petit peu ses joues qui sont un petit peu trop prononcées à mon goût. Ouais, ça aide un petit peu, mais pas une grosse différence, mais bon. Voilà. Donc, je vais faire les cheveux très rapidement avec vous. Je vais lui faire les cheveux bruns. J'ai le 947 brun
ombre foncé et le 941 brun ombre clair. Et j'ai le blanc aussi. Il n'y a pas énormément de surface à couvrir, donc on va y aller très très délicatement. Je mets les pointes des mèches foncées. Je vais sûrement retravailler le halo qui est autour de la tête du bébé. Parce que le halo me satisfait pas du tout, mais je vais le faire hors caméra. Parce que là, c'est vraiment trop long la vidéo. Vous pourrez bien sûr voir le résultat final sur les réseaux sociaux que j'aime tant en ce moment. Instagram, Facebook, Pinterest. Pinterest m'a jamais embêté, hein, par contre. Non, jamais. Ils m'ont jamais dit, vous enregistrez trop de photos. Oui. Maintenant, je vais prendre le... Non, attendez, je vais quand même rajouter un peu de... Donc, bien sûr, vous pourrez voir le résultat final bientôt sur Instagram, Facebook. Mes liens sont sous la vidéo dans la barre d'infos. Maintenant, je vais prendre le 941 et je vais remplir ce qui reste de mèches de cheveux. Ruby, t'es tranquille, ma puce? Ruby est tranquille. Elle est en dehors de sa cage, mais elle me regarde colorier et ça lui tente pas du tout de venir aujourd'hui. Je vous l'ai dit, elle file pas. Elle mue, ma pauvre cocotte, et elle est pas en forme. Aïe, aïe, aïe. Je pense que ça va être la vidéo la plus longue sur ma chaîne. Mais bon, je voulais pas... je voulais vous faire une petite vidéo coloriage, au moins une au mois de décembre. C'est pas ce qui était prévu à la base, mais bon, tout a été chamboulé et je m'en excuse. Si je fais une autre vidéo color and chat au mois de décembre, elle sera beaucoup moins longue. Ne vous inquiétez pas. J'ai donc bien de la misère aujourd'hui à mélanger mes couleurs. Maintenant, je vais prendre le blanc et je vais juste passer par-dessus pour bien mélanger mes couleurs. Je pense que je vous ai parlé de tout ce que je voulais vous parler. Ok, bon, je m'arrête là. C'est assez long comme ça. Je vous montre ce qu'on a pour l'instant. Donc voilà notre petite Marie. J'ai pas fait ses yeux. Je peux les faire. Je peux les faire rendu là. Hein. Je vais reprendre mon 947 brun ombre foncé. Et ensuite, je vais prendre mon chocolat
le 1082. Ça a été beaucoup plus long que j'avais prévu. Vraiment, vraiment désolée. Et pour terminer, dernière petite touche, je vais prendre mon noir et je vais remplir ses pupilles. Et plus tard, je viendrai y mettre une petite, un petit point blanc avec le Posca. Donc pour l'instant, c'est ce que ça nous donne. Donc, je vous montre maintenant et j'arrête de blablater. Ça suffit, j'ai assez parlé. Donc, voilà ce que ça nous donne pour l'instant. Comme je vous ai dit, je vais retravailler les ombres sur la cape, sur le vêtement de Marie. Et voilà. J'espère que vous avez aimé passer ce temps avec moi. Ça a été long, je m'excuse. J'avais beaucoup de choses à vous dire. Et comme je n'ai pas prévu de vidéo color and chat de A à Z, de color à l'ombre, c'était ma petite façon de quand même de ne pas vous laisser sans aucune vidéo coloriage ce mois-ci. J'espère que vous avez aimé. Moi, j'ai été super contente de passer ce moment avec vous. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo. C'est ma petite récompense. Ça me fait immensément plaisir et ça aide énormément ma chaîne. Moi et Ruby, on vous fait de gros bisous et on vous dit bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.